Thomas Negaroff, on a déjà vu dans le passé des parlementaires, des grandes figures de la droite appelant leurs candidats à se retirer. Oui, un bateau, alors lui qui a vraiment tangué et Oui. qui à la fin s'est effondré. Alors on est au début du mois d'avril 1974, c'est la stupeur dans le pays, dans la classe politique. Georges Pompidou, le président de la République, vient de mourir. La campagne s'annonce extrêmement courte, à peine plus d'un mois. Et à droite, chez les gaullistes, le premier qui sort du bois et qui se présente comme le successeur naturel de Pompidou, c'est son ancien Premier ministre jusqu'en 1972, Jacques Chaban-Delmas. Je viens de dire à mes amis de l'UDR que je compte sur leur appui dans la campagne électorale qui s'ouvre. Je viens également de prendre congé d'eux, car il ne s'agit pas d'investiture. C'est le peuple tout entier qui tranche, comme le veulent justement les institutions de la Ve République. La voix de Chaban-Delmas. Alors vous noterez au passage l'argument assez filloniste de se remettre exclusivement au peuple. Alors le lendemain, le 8 avril, Valéry Giscard d'Estaing, candidat libéral, pro-européen et au centre, se lance dans la course à la présidence. La lutte s'annonce serrée, d'autant que pour la première fois, la gauche est unie, François Mitterrand étant le candidat des socialistes et des communistes. Beaucoup d'élus gaullistes ne croient guère dans les chances de Chaban-Delmas. Oui, lui qui fut certes un Premier ministre hyper populaire, mais qui avait dû démissionner en 1972 sur fond de scandale fiscal révélé par, le Canard enchaîné. Il n'est certainement pas le mieux placé pour faire barrage à la gauche. Des élus de droite tentent alors un coup politique et médiatique. Breaking news dans le journal télévisé de l'ORTF. À noter une toute dernière information, 4 membres du gouvernement et 39 députés, dont 2 républicains indépendants, 3 unions centristes et un apparenté réformateur, lancent ce soir un nouvel appel à l'unité de candidature de la majorité. Les 4 ministres UDR sont messieurs Jacques Chirac, Jean Téthinger, Jean-Philippe Lecat et Olivier Stirn. Alors l'unité pour eux, c'est tous derrière Giscard et demande à Chaban d'abandonner la course. Jacques Chirac, en tant que ministre de l'Intérieur et le plus grand signataire de l'appel, avait accès à des sondages calamiteux et secrets pour chaque Chaban-Delmas. Et puis, il ne voulait pas se faire voler le leadership du parti gaulliste, quitte à faire élire un non-gaulliste, Valéry Giscard d'Estaing. Alors que retenir de cette histoire? Que Chaban se maintiendra quand même, éliminé avec 15% des suffrages au premier tour, et qu'un homme du centre, libéral et pro-européen, s'installera à l'Élysée. Vous pensez à qui? Non, Emmanuel personne. Macron? Merci beaucoup Thomas Negaroff.